Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Ceci est mon podcast numéro 1 de 2025. Donc j'espère tout d'abord que vous allez bien. Ça y est, on est en janvier. Donc je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour 2025. Que 2025 soit rempli de joie, de laine, de tricot et puis de tout ce que vous pouvez vouloir pour cette année. Donc ça c'est fait. Aujourd'hui on va parler de tricot, comme à chaque fois que je fais un podcast je pense. Et je vais vous montrer pas mal d'encours. Est-ce qu'il y a un projet fini ? Non, mais il y a une belle pile d'encours. J'ai déterré en fait des encours. Donc je vais vous montrer des encours. Je vais vous parler d'un projet de tricot aussi que j'ai pour après. Je vais vous parler aussi de mon activité de création de modèles de tricot qui se poursuit. J'en avais parlé déjà le mois dernier, ou il y a 2 mois, dans le dernier podcast de 2024, où je vous disais que je faisais du Python, tout ça, donc je continue à créer, je continue à développer, et ça m'éclate vraiment, je suis contente, je suis super contente. Et on commence, on parle tricot tout de suite. Donc, une tasse Pokémon. Choupette m'a fait acheter, ma fille de 10 ans m'a fait acheter la collection complète, donc vous risquez d'en voir défiler au fil des podcasts, des tasses Pokémon. Donc je vous encourage, vous aussi, à vous faire un café, un chocolat, un thé, vous servir une bière si ça vous dit, ou un verre de vin. Bon, après je vais me faire censurer par YouTube. À vous servir quelque chose à boire et à me rejoindre, je vous emmène sur la planète tricot. Voilà. Donc, un projet en cours, puisque on n'a que ça, j'ai pas de projet fini. Ceci dit, il y a des encours bien avancés, vous allez voir. Je peux toujours vous montrer ça comme projet fini, mais je crois que avec l'hiver, je vous montre toujours je mets toujours la même veste en ce moment. Donc, on commence tout de suite. J'ai sorti la marinière à Nouvel An. Comme tous les ans, je vous sors un knitalong pour Noël, enfin pour les fêtes, pour Nouvel An, pour le 31-12, pour faire un caston. Et je vous sors aussi tous les ans quelque chose en juillet, mi-juillet, fin juillet, début août, enfin à cet environ-là. Donc, je l'ai publié. Alors, pas de souci, je l'ai fait tester, mais moi, je suis un escargot, une tortue. En tout cas, je ne l'ai pas fini, mais mes testeuses l'ont fini. Et c'est une construction vraiment basique et simple. C'est un drop shoulder. Voilà, donc la marinière abstraite. Alors, l'intérêt de la marinière abstraite, c'est pour mon fils que je la fais et je la laisse sortie pour l'avancer, pour la finir. L'intérêt de la marinière abstraite, c'est cette variation dans les couleurs. Alors, l'idée, c'est aussi d'écluser les restes de laine qu'on a. Donc là, j'avais des restes de laine, voilà. Du bleu, du rouge, du jaune. De projets que j'ai fait et que j'ai offert souvent, voilà, donc des projets souvenirs, et donc ça vous permet d'écluser des restes, et je l'ai appelée marinière abstraite parce qu'elle est assez déconstruite. Là vous avez qu'à regarder le modèle, il est gratuit sur Ravelry, tout ce que je publie est gratuit de toute façon, et j'ai poursuivi la mise en ligne de mes modèles anciennement payants.
voilà, mais d'une façon qui maintenant vous pouvez les trouver gratuitement. Donc l'intérêt, c'était de partir d'un principe de marinière, mais de jouer avec de la symétrie, des détails fun. Là par exemple, bon, vous voyez le bleu sur un fond beige marron, le rouge, les rayures de la manche et les côtes du bas de la manche et du bas du corps seront dans des couleurs contrastantes. Donc ça aura quelque chose de vraiment intéressant, en rouge d'un côté, en jaune de l'autre, voilà. Donc ce sera très intéressant. Je le tricote pour mon fils en aiguille 4,5 avec un échantillon 20-27. Vous le trouverez vous sur Ravelry. Je l'ai publié pour femmes, pour hommes, pour enfants. Voilà. J'ai mis des articles dedans, il y en a 2 de mémoire, qui parlent de l'art abstrait, qui parlent de la marinière, qui parlent de la jointure des deux. J'aime bien vous permettre un petit peu de vous évader en vous racontant des choses un petit peu différentes autour du tricot. Des choses pas mainstream, quoi, des choses qui changent un petit peu, qui illustrent ma façon de percevoir cet art du fil. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous aurez de la joie à le tricoter et que ça vous amusera aussi beaucoup et que vous aurez un beau projet fini. Donc la marinière abstraite, que voilà, avec des articles, un petit peu de lecture si ça vous chante. Maintenant moi il faut que je la termine aussi et je vous l'ai montré. Du coup je vous ai montré ce projet. Pour mon fils. Donc, et de une, elle est rangée avec la laine. Ensuite, on enchaîne. Je vous avais parlé la dernière fois, dans le dernier podcast, de ma choupette qui a 10 ans et qui avait envie d'une veste blanche avec du mohair. Et vous vous souvenez, il y avait des piles de mohair derrière moi. Donc, alors, ça c'est un mohair que j'ai acheté chez Action, avec un métrage vraiment important, genre 570 mètres au 100 grammes, et j'avais payé ça 3,30 € ou 3,50 €, je me rappelle plus, donc c'est extrêmement accessible, blanc, ils en ont toujours. Par contre, quand vous en achetez chez Action, veillez à bien faire attention à prendre la quantité dont vous aurez besoin, parce que souvent il n'y a pas la continuité, quoi. Donc voilà cette laine que j'ai mariée avec un cône de Holzgarn blanche bleached white en super soft que j'avais acheté, je crois que je l'ai acheté au Black Friday. Ouais, donc vous voyez, il a déjà bien avancé quand même. Mais le modèle, la veste n'est pas finie. Je vais vous la montrer tout de suite, mais elle est pas finie, mais pas loin. Il me reste 15 cm de manche et voilà, il faudra mettre les boutons et c'est bon. Donc c'est pour ma choupette. Je l'ai fait en taille 14 ans. Elle va avoir 10 ans. C'est clairement un peu oversize, mais elle avait envie à la fois de quelque chose d'oversize, d'une part. Donc voilà, on a fait de l'oversize. Et d'autre part, elle va grandir. Donc c'était pas non plus délirant de faire un petit peu plus long pour lui permettre de la mettre plus longtemps. Donc on verra si mon pari tient la route, parce que vous n'aurez pas manqué de noter que c'est blanc. Donc je ne sais pas à quel point ça restera portable longtemps, mais je vous la montre tout de suite. Alors pour l'histoire, cette veste-là que je suis en train de faire, c'était pour auto-tester mon drop shoulder que je suis en train de monter. Je suis en train de refabriquer tous mes modèles à partir de bases de modèles en Python. Et c'est vachement bien, c'est vachement cool, ça me permet de pratiquer, donc ça je suis très contente. Et j'auto-teste. Alors j'ai pas encore auto-testé le raglan, mais j'aurais auto-testé déjà 2 fois la base à drop shoulder. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Alors il n'y a pas les boutons, donc
quelque part c'est un peu dommage parce que vous voyez pas le... C'est hyper épais parce que c'est un échantillon avec 2 fils de Holzgarn. Ah oui, c'est épais. 2 fils de Holzgarn et le mohair. Voilà. Et c'est du 14 ans. Le point, c'est un point texturé qui est super simple. Alors, s'il y a parmi vous des gens qui ont envie de le tester, faites-moi coucou. Je vous l'enverrai avec un immense plaisir. Faites-moi un coucou sur Instagram, sur Ravelry, où ils sont les 2 moyens de me joindre, sur Instagram ou sur Ravelry ou en dessous. Mais si vous me faites un coucou en dessous, ce sera pour une prise de contact sur Instagram ou Ravelry. Mais faites-moi un coucou si ça vous dit. Voilà, j'ai les explications à votre disposition. Donc le point est très sympa. J'ai déjà une testeuse, coucou Cécile, à qui je l'ai envoyé tout à l'heure. Le point lui a plu. Alors je vous mettrai pas des photos de ma choupette qui porte l'essai, mais c'est voilà. Il est vraiment super sympa. En drop shoulder. Et le point est ma foi fort joli, je trouve. J'ai hâte de le voir laver bloqué. Ce sera, je pense, de toute beauté. Alors je suis sur la 2e manche. Vous voyez, on n'est pas très loin quand même. Hein. Il me reste, allez, 15 cm de manche à peu près. Voilà. Ici, là, à la fin, contrairement aux explications dans lesquelles je vous dis de faire des côtes normales, là, moi j'ai fait des côtes de la fausse côte anglaise. Alors, c'est volontaire parce que en le retournant, ça a quelque chose de très souple. Et ça fait quelque chose de sympa, retourné, texturé, pour pour la première année où elle va le porter comme ça avant qu'elle grandisse. Ce sont des poils de mohair. Voilà. Et ma foi, c'est vrai qu'elle aura vraiment chaud. Ceci dit, comme elle a son petit côté frileux aussi. Donc vous voyez, comme je vous avais expliqué au cours des derniers, et vous allez le voir sur le modèle d'après, ici j'ai prolongé les rangs raccourcis de la alors j'appelle ça le rehaussé du dos, mais les rangs raccourcis d'épaule, disons, en mousse. Le mousse, c'est un choix stylistique. Alors j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous le propose toujours. Mais libre à vous, si ça vous branche pas, le mousse, de mettre autre chose. Hein. C'est... Voilà, je trouve que c'est vraiment sympa dans les rangs raccourcis. Je vous montre ce que ça donne. Ça a un côté vraiment sympatoche. Mais c'est un choix stylistique et je pourrais tout à fait mettre autre chose hein, comme point, comme texture. En tout cas, ça se prolonge ici. Là, comme c'est du mousse et qu'il n'est pas lavé bloqué, il est encore un petit peu raide. Après, j'ai repris les côtes, j'ai repris les manches dessus. Voilà. Ça fait une texture que j'apprécie et le mousse rappelle les côtes à un torse de la pâte de boutonnage. Je vous montre le dos. Vous voyez un petit peu le point comme il est beau ce point. Il est vraiment joli. Il forme des petites arches et il est simple, vraiment. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais je veille maintenant à vous proposer le plus possible des modèles qui soient simples, en fait. Voilà, à simplifier la difficulté pour que vous ayez du plaisir à tricoter sans risquer de faire d'erreurs, tout en vous mettant quand même un petit peu de challenge, mais comme vous serez emmené dans le tricot le long du patron, vous n'aurez pas la sensation de devoir tout le temps faire attention, de devoir tout le temps être accroché. Il y a un tout petit ticket d'entrée pour la mise en route, tout petit, et puis après, voilà, vous le tricotez tout du long. Donc voilà. Hop. Pour ce modèle, pour ma choupette.
J'ai hâte de l'avoir terminé. Quoi d'autre? Ah oui, la variante sur le côté. J'ai mis un petit peu de... un petit motif à maille glissée. Avec une maille glissée autour de mousse. C'est pareil, c'est pour figurer une fausse couture. Ça fait une jolie finition, je trouve, sur le tricot. Donc ça, c'est fait. Au suivant. La dernière fois qu'on s'était vu, on en avait parlé. J'étais sur mon gilet gris. Le gilet gris avec du yak. Donc je vous le montre tout de suite. Le fameux gilet gris avec du yak. Donc, on en avait parlé la dernière fois. Je regarde si je vois, mais je ne la vois pas, tant pis. On en avait parlé la dernière fois, je savais pertinemment que je n'aurais pas assez de laine pour le finir. Mais j'ai auto-testé mon drop shoulder Python dedans, avec un point qui me plaisait beaucoup, et j'ai mixé de la Holzgarn Super Soft Coloris Truffle, donc je ne ressors pas la laine, hein, c'est bon, et du yak. Voilà, donc là je l'ai tricoté, j'ai fabriqué le col, aïe, et je l'ai lavé bloqué, pour voir ce que ça rendait, en fait, hein. Pour voir ce que ça rendait, je l'ai lavé bloqué, et j'ai fait les petits boutons qui vont bien. Donc, j'ai eu assez de laine pour faire tout ça. Il s'est un peu détendu au lavage. Super. Impec. Tout bien, tout bien. Et j'avoue que, en fait, comme j'en parlais avec mon ami Thibaut de Tricostérone, coucou Thibaut, il y a très très peu de temps, genre ce matin, vous voyez cette veste là avec un col châle, mais je la mets tout le temps, enfin tout le temps, je la mets beaucoup. Il y a des modèles comme ça qu'on met beaucoup, et d'autres pulls, même si on les aime, si on a aimé les tricoter, si on les aime sur soi, si on les trouve beaux, ceci, cela, ben on les met moins. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça peut peut-être varier selon l'humeur aussi. Mais celui-ci, je le mets beaucoup. C'est comme celui que j'ai en dessous, hein. C'est un yoke avec des mailles glissées que je n'ai jamais publié. Il faudra absolument que je vous le publie. En plus, je l'ai fait tester à l'époque. Je le mets tout le temps. Je l'avais fait en Letlopi. Et je le mets tout le temps, tout le temps. La Letlopi, c'est un peu distendu dans le bas. Alors peut-être que j'ai tricoté pas assez serré ou autre. Donc du coup, peut-être qu'il y a un côté un tout petit peu avachi. Mais je suis super bien dedans. Voilà. Et je le mets tout le temps. C'est vraiment mon pull doudou, doudou que j'aime d'amour. Voilà. En laine assez rustique. Donc rebelote. J'ai fait un col châle. Je me rends compte que celui-ci, je le mets beaucoup. Le Tiffen que vous trouverez sur Ravelry, je vous l'ai mis gratuitement. Il a un col châle aussi, je le mets beaucoup, mais moins. Mais un petit peu moins. Il est marron foncé, voilà, je le mets un petit peu moins. En tout cas, cette saison. Mais là, celui-là, je le porte beaucoup. Et donc, du coup, j'avais envie de refaire un col châle. Et ben, j'ai refait un col châle. Voilà. Et vous voyez, il tombe bien. Il tombe bien, ce col châle. Donc j'étais contente après le lavage et le blocage de voir le tomber, et il monte plus haut que celui-ci. Il est plus près du cou, il monte plus haut. Voilà. Donc ça c'est drôlement... J'en suis enchantée. Et il faut donc que je le finisse. Et j'avais plus assez de couleur, de yak pour les manches. Alors en fait il m'en reste... Je l'ai rangé. Il m'en reste, mais pas assez pour des manches. Et je me suis dit, ben non, je vais le garder pour un bonnet ou pour un col. Ou voilà, je vais le garder pour autre chose. Je ne sais pas ce que je ferai avec, de ce petit peu de laine. Il y a peut-être quoi faire, un petit projet, un petit truc. Et je vais faire les manches en contrastante. Ça, c'est ce dont on avait parlé.
J'ai fait les boutons au crochet. Alors bon, si vous me suivez, vous savez que les boutons au crochet, c'est un truc que j'aime énormément. Parce que déjà c'est coordonné à ce qu'on a, voilà. Et en plus, ces boutons-là, mine de rien, ils sont en tissu, enfin en tissu. Ils sont en laine, ils sont mous et ils ne blessent pas la boutonnière qui est quand même faite dans le tricot et qui est quand même un point de fragilité aussi. Donc ils la blessent pas, ou moins qu'un bouton en bois, en métal, en plastique, en coco, ou en je ne sais quoi. Et donc du coup, ça n'est que des avantages. D'où les boutons faits au crochet. Et puis en plus, voilà, il ne vous manque jamais un bouton, quoi. Donc je les ai faits et je les ai faits dans la truffle toute seule. Donc ça c'est un mélange avec un fil de truffle et un fil de mélange mérino-yak. Et là c'est que la truffle. Et je me suis dit non, Béatrice, tu te casses pas la tête. Tes manches, tu les fais en truffle. Donc je ferai les manches en truffle et on verra. Et s'il y a un petit ton de différence, déjà ça s'assume parce que c'est dans le sens contraire, c'est de la manche rapportée ou autre. Si au tricotage je me rends compte que ça le fait pas, je démonterai et puis je le ferai vraiment contrastant. Mais là j'ai aimé, là j'ai bien aimé. Et sinon j'exclus pas de commander de la Donkey qui est qui veut dire âne, je crois, un âne, A-N-E, liquidé, chez Supersoft, chez Holzgarn, qui est de la même couleur en plus foncé. Donc si ça se trouve, ça peut faire aussi un truc sympa, ça. Tout simplement amener une petite profondeur. Mais je pense que simplement, je le ferai en truffle, quoi, c'est tout. En truffle, mais en truffle triple. J'ai super hâte de le faire. Voilà. Là, j'ai hâte. Mais déjà, je finis le modèle pour ma choupette. Je finis le modèle pour ma choupette, ce qui ne va plus tarder. Hop, c'était sur un cintre. Donc ça, c'est fait. On enchaîne tout de suite. Les deux drop shoulders là, et le troisième drop shoulder. Alors, quand j'ai juste commencé à monter mon python, donc ça fait un moment maintenant, quand même, que je travaille là-dessus, je ne compte pas mes heures de loisirs. J'ai monté quelque chose pour mon fils. Alors avec des restes de laine. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore valoriser les restes. Alors ça doit être un trait de personnalité chez moi parce que j'adore d'une manière générale les trucs, les résidus de bric et de brac que je valorise. Mais voilà. Ça doit être vraiment quelque chose d'assez général chez moi, ça. Donc, il me restait un peu de gris d'un pull de mon mari, le Félix, vous le trouverez sur Ravelry. Voilà, il m'en reste encore un petit peu du gris, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Il me restait cette laine-là, safran. C'est un rouge chaud. Légèrement orangé, donc là vous le voyez pas nécessairement, mais promis c'est de la safran. C'est un rouge chaud légèrement orangé. Voilà, il m'en restait, je le passe dedans. Vous voyez, je finirai le cône, puis après je ferai autre chose, voilà, dedans. Et je me suis dit c'est l'occasion de tester des points aussi. Et donc j'ai testé ce point un petit peu texturé de losange, qui est ultra simple, mais quand je dis ultra simple, c'est ultra simple, qui est ultra simple et qui est, moi je trouve bien sympa. Il y a un côté damasque, donc voilà. Voilà, donc il reste encore un peu à faire. Peut-être qu'à un moment j'en aurai marre, je sais pas si je vais poursuivre en rouge ou si je vais couper, enfin arrêter et remettre une autre texture dans une autre couleur, voilà. Là, je vais réfléchir. Je le reprendrai très bientôt. Mais déjà, je finis un petit peu ce que j'ai par là. Et mon fiston. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai créé dans mes modèles de tricot
en piton. J'ai créé aussi une base à capuche qu'on peut raccorder à tout les cols ronds. Donc, j'en parlais à mon fiston et il m'a dit « Oh oui, une capuche. Tu veux un hoodie, mon fils ?»« Oui, oui, oui. » Bon, alors je lui ferai une capuche. Et ce sera l'occasion aussi de tester par moi-même la technique. Donc, il aura une capuche. Je ne sais pas dans quelle couleur, mais il aura une capuche en plus. Et voilà. Donc ça, c'est aussi un autre projet que je suis impatiente de boucler. Il y a un côté délirant quand même chez moi avec ma foultitude de modèles dans tous les coins, de styles différents, qui m'éclatent, mon multi en cours. C'est délirant, mais je suis heureuse quand je fais ça. Donc je continue surtout. Donc je continue. Donc voilà. Si vous souhaitez tester la version, cette version de pull aussi, faites-moi un coucou. Même si là, depuis tout à l'heure, je vous montre des drop shoulders et ça ne va pas s'arrêter avec le dernier. Ça ne va pas s'arrêter avec le dernier. Alors lui, je l'ai exhumé. Ça fait un moment qu'il roupille. Mais il est super beau et j'ai envie de le finir aussi. Et c'est aussi pour mon fiston. Le pull de pêcheur. Donc là, c'est pas une marinière, c'est un pull de pêcheur. C'est un pull irlandais. Pareil, il est testé depuis un moment. Hein. J'ai mes testeuses qui m'envoient des images de leur Absolute Fisherman fini. Regardez-moi, c'est comment qu'il est beau. Et les mailles, les manches, ce sera pareil. Donc voilà. En coloris aubergine. Voilà, voilà. Donc lui, c'était pour mémoire que je vous le remontrerai. Je le finirai bientôt. Je ne sais pas encore quand. Mais voilà, j'en ai très envie. J'en ai très envie. Il va me falloir plus de mains. J'en ai très envie et je pense que mon fils sera ravi de le porter. On est sur quelque chose de vraiment différent de la marinière ou de celui que je viens de vous montrer là qui est un hoodie. Je vous le publierai a posteriori. Donc ça, c'est pas dans le cadre d'un cal, je pense pas. J'aimerais bien peut-être. Je vais réfléchir. Dites-moi en commentaire en dessous si ça vous dit. Alors, je vous ai dit, je publie toujours à Noël, je publie toujours à Nouvel An. Je publie toujours à Nouvel An, un cal. Je publie toujours un cal l'été. Et je crois depuis l'année dernière, donc ce serait la deuxième fois, je publie quelque chose à la Saint-Valentin. J'ai publié l'élixir l'année dernière qui était rose, qui était un pull voilà, avec une torsade centrale, avec un motif en forme de cœur. Donc je pense que je vais faire pareil pour celui-ci, avec un motif en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Alors, c'est clairement la Saint-Valentin, une fête vraiment très, comment dire, très commerciale, très machin, très, voilà. Mais c'est un moment sympa dans les roses et les rouges. Noël a son esprit, Pâques a son esprit, la Saint-Valentin a son esprit. Je vois ça comme ça, Halloween aussi a son esprit. On y met ce qu'on veut derrière, c'est pas forcé d'aller chercher du romantisme ou autre, mais on y met un certain folklore qu'on a envie d'y mettre derrière. On met derrière la Saint-Valentin un certain folklore qu'on a envie d'y mettre derrière, et c'est pas obligé d'être voilà, d'être dans la romance, d'être là-dedans, mais un petit clin d'œil en fait, un petit clin d'œil, un petit esprit comme Noël, comme voilà. Et donc, j'ai envie de vous le publier pour mi-février, quoi, pour Saint-Valentin. D'autant plus que vous voyez cette torsade là, c'est celle d'élixir. Je l'ai reproduite dedans. Voilà, je l'ai reproduite dedans. C'est une torsade que j'aime bien.
avec des cœurs. Donc ça peut faire un petit clin d'œil discret à l'esprit. Donc c'est un pull de pêcheur, c'est un pull Aran. Enfin, Aran. Idée esprit Aran. La couleur, elle est aussi un peu dans les mauves. Alors, c'est Slow. Non, pas Slow. C'est Aubergine. Aubergine de chez Holzgarn. Et mon fils qui a choisi. C'était un petit peu inattendu. Je m'attendais à ce qu'il me prenne, je sais pas, autre chose. Un bleu, comme là j'ai derrière, je vais vous montrer après. Mais il m'a surpris, il a eu envie de ça. Et après tout, why not? C'est super beau. Donc voilà. Je pense que je vais vous le publier pour la Saint-Valentin. Puis vous avez plus trop à attendre pour ça. Alors, je déteste ce qu'ils ont fait, hein, et depuis un moment. Donc voilà, il y a zéro souci, nickel. Voilà, je vous le publierai. Allez, c'est décidé. Dites-moi quand même si ça vous fait envie. Mais voilà, ça va être celui-ci. Donc voici pour l'Absolute Fisherman. Voilà. Hop. Et c'est fini. Ça y est, c'est fini. Je vous ai tout montré. Tout montré mes encours. Donc, on va peut-être pouvoir parler d'acquisition. Parce que... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé la dernière fois. J'ai commandé un cône de blanc pour le gilet que je viens de vous montrer, là, que je suis en train de terminer. Bon, vous voyez, il m'en restera un petit peu. Même s'il a bien fondu. Et bon, quand on commande chez Holzgarn, on a quand même un certain montant de frais de port, qui doit être de l'ordre de 7-8 € à chaque fois. Hein. Donc bon, pour amortir un peu, j'ai commandé deux cônes. Même si, soyons honnêtes, je ne manque pas de laine. Je ne manque pas de laine. Donc j'ai commandé un autre cône qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Je dirais qu'il y a beaucoup de couleurs qui me font de l'œil chez Holzgarn régulièrement. Bon, il faut être un petit peu sage. Surtout que j'en ai beaucoup. Donc là, du coup, mon dévolu s'était porté sur la couleur Space. Alors, je vous montre ça tout de suite. Hop. Voilà. Quand mon fils était assez petit, dans un de mes premiers podcasts à tricot, je vous avais montré un pull que je lui avais fait avec des points endroits en vert, beige et bleu pétrole. Voilà. Et j'en avais gardé un souvenir ému de cette couleur parce que j'avais beaucoup aimé. Et ça y ressemblait beaucoup. Donc le modèle de mon fils, il était fait en bleu pétrole de chez Charisma Drops. C'est une couleur qui existe toujours, hein, si ça vous chante. Donc là, j'ai commandé le Space. Vous avez un retour caméra qui est assez bon, là. On est clairement sur un bleu pétrole qui est pas très éloigné du bleu marine. Je vais pas dire que j'étais déçue parce que la couleur est belle. Je l'aurais préféré un petit chouï plus clair dans le pétrole. Mais bon, c'était comme ça. Il me plaît néanmoins beaucoup. Et je ne sais pas encore ce que je ferai dedans. Mais voilà, c'est une acquisition, c'est une chouette acquisition. Que j'ai faite au Black Friday avec le blanc. Donc voilà, c'était l'occasion de vous le montrer. Je sais pas ce que je pourrais faire dedans. Il faut que je réfléchisse encore. Donc voilà, on verra un petit peu plus tard. Vous avez donc vu le blanc, le rouge. Voilà. Et maintenant, si vous voulez bien, on va blablater. Je vais vous parler de mon projet pour le cal de cet été. Alors, en général, mes cals, j'y réfléchis un moment à l'avance. Voilà, pour chercher une certaine inspiration. Et puis là, alors là, je crois que c'était le jour où je venais de publier la marinière abstraite.
je venais de la publier et je sais pas. J'ai eu une bouffée de mélancolie, d'enthousiasme, un truc un peu bizarre qui m'est remonté. Et j'ai eu envie de designer. Donc j'ai un peu lâché mon Python. J'ai un petit peu lâché mon Python. Et j'ai réfléchi à ce que je pouvais vous faire, ce qui me faisait envie. Et en fait, j'avais déjà une atmosphère dans la tête. Une atmosphère dans la tête. Voilà. J'ai eu envie de beige rosé. De vous emmener en balade le matin ou le soir, en tout cas pas en pleine journée, à des heures un petit peu, des demi-heures, des heures un peu fin de journée, fin de matinée, en automne, à Montmartre. C'est comme ça, ça s'imposait à moi, j'avais envie de ça, j'avais envie de cette lueur dorée, rose doré, rose gold, de petits matins d'automne. En fait, l'automne est de très loin ma saison favorite. La couleur des feuilles, l'ambiance, tous ces dorés, tous ces mordorés, ce bordeaux, la luminosité, la température aussi. L'automne, c'est ma couleur, c'est ma saison que j'aime le plus. Il fait encore beau, mais c'est le moment d'aller se promener, de respirer et de sentir, de s'émerveiller devant les couleurs de la nature. Donc j'ai eu envie de ça, de vous emmener en balade à Montmartre, dans une rue pavée, dans une veste ou un gilet assez épais, relativement. Donc je verrai l'échantillon que je publierai à ce moment-là. Je pensais plutôt à du déca cette fois-ci, pour changer un petit peu. Donc j'avais ça dans l'esprit. Après, c'est pendant les vacances de Noël, j'ai eu envie aussi, j'ai plein d'envie en ce moment, j'ai eu envie aussi de regarder à nouveau des podcasts tricot en anglais, des anglo-saxons. D'ailleurs, vous me direz en dessous si ça vous branche, parce que là dans ce cas je vous parlerai à ce moment-là de podcasts tricot en anglais, que je vous parle de podcasteuses anglophones, plutôt américaines en fait, que vous pourriez aller voir, en tout cas. Mais ça va être des podcasts en anglais, je les écoute en anglais, ça me fait aussi un petit peu travailler mon anglais, parce que franchement, on est loin du ballon. Faut dire ce qui est. Donc les langues vivantes, ça se pratique un petit peu, au moins en écoutant. Donc je voulais, dites-moi en dessous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà pour ce motif et ce modèle de pull à torsade. Hop. Et ben voilà. Pendant les vacances, j'en ai profité pour regarder des podcasts en anglais. L'idée c'était de retravailler un petit peu l'anglais, des podcasts de tricot, et puis aussi pour voir un petit peu ce qui se faisait outre-Manche, outre-Atlantique, et parfois juste un peu outre-mer du Nord, parce que j'ai découvert une podcasteuse suédoise, et j'ai bien aimé ce qu'elle faisait. Donc voilà, dites-moi en dessous en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une petite revue des podcasteuses que j'ai découvertes, mais ce sera des podcasteuses en anglais. Donc c'est vrai que moi c'était aussi l'idée de me faire un petit peu retravailler mon anglais, parce que si on pratique pas,
Voilà. Donc de me faire un petit peu pratiquer mon anglais et puis de voir un petit peu autre chose éventuellement. Donc dites-moi. Voilà. Le Knitalong de cet été, que je vous mettrai donc en ligne et qui est déjà à l'heure actuelle en test. Ça va être un pull, pas un pull, un gilet à capuche en laine assez chaude. Voilà, imaginez donc imaginez une promenade en automne à Montmartre. Alors, ce que j'ai fait, parce que, bon, je crois que vous avez cru comprendre que j'étais un petit peu férue de tech, un tout petit peu, en vrai un tout petit peu. Vraiment, hein, pas tant que ça, mais j'aime bien me tenir au courant. Je suis allée consulter ChatGPT et je l'ai prompté en lui disant de me sortir une image d'ambiance un peu, qui est celle du cadre, donc je lui ai prompté en français, quoi, vraiment. Et il m'a sorti une série d'images. Je vous en mettrai une. Je lui ai dit, imagine une promenade à Montmartre, au petit matin ou au soir, quand la couleur elle est un peu entre chien et loup comme ça. Il y a un côté romantique. Dans une veste à capuche, à torsade, et sors-moi une image. Et rien qu'avec ça, il m'a sorti ce que j'avais dans la tête. Comme quoi, il y a un fond... derrière les mots qu'on met, il y a des images qui se construisent. On n'est jamais très loin, hein, en fait. Et j'étais vraiment surprise de voir à quel point ChatGPT avait bien capturé ce que j'avais dans la tête. Donc je vous le montrerai, parce qu'on n'est vraiment pas loin du... On n'est pas loin du ballon, hein, vraiment. Je suis contente. Je suis contente de lui. Je suis contente de lui de ce côté-là. La veste à capuche que j'imagine n'aura pas les capuches, les torsades. Ce sera juste le même esprit en fait, le même esprit que ce que j'avais dans la tête. Donc, bah, écoutez, il est en test à l'heure actuelle. J'ai 2 testeuses, coucou les filles, qui sont dessus. Et moi-même, je vais le tricoter. Donc pareil, un même échantillon que pour ma choupette, un gros échantillon pour moi, pour que ça avance assez vite. Et puis pour voir, je vais le tricoter dans de la Holzgarn Super Soft. Alors j'ai de la Sweet Pea, un cône de Sweet Pea, un cône de Princess. C'est beige rosé, violet rosé, clair. Avec un petit peu de mohair que j'avais depuis des années, bruyère, de chez Drops, vous voyez, la Kid Seed, qui a un poil plus foncé, mais j'ai testé, hein, mais en mixant les fils ensemble, c'est beau, c'est beau. Donc voilà, je le ferai de cette façon-là. J'ai hâte de le monter, j'ai hâte de le tricoter, j'ai hâte de finir ce que je vous ai montré ici aussi, et il y en a quand même 3, voilà. Plus l'encours auquel je pense. Celui-ci, il est bientôt terminé. Et je ne compte pas tous les encours que j'ai qui sont dans des coins. De temps en temps, j'en déterre un et je le termine. J'ai toujours des deadlines et des envies aussi délirantes. C'est comme ça. C'est la joie des loisirs créatifs. Je pense que c'est le plongeon dans la créativité. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu blablater avec vous pour ce podcast numéro 1 de 2025. Je vous remercie si vous êtes restés jusqu'ici. Je vous invite à aller voir sur Ravelry ce que j'ai publié, ce que j'ai mis en ligne. J'ai remis en ligne des modèles qui étaient antérieurement dans ma boutique. Ils sont gratuits, je vous encourage à aller les télécharger, à aller regarder. Il y en a peut-être encore un petit peu à publier, mais je vous mets pas tout d'un coup. Voilà, j'aurais délayé sur plusieurs mois. Voilà, et je continue à publier aussi.
Donc je vous dis à très bientôt pour un podcast numéro 2 de 2025. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent tricot. Au revoir.